Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog. Je le commence pas vraiment en début de semaine. Aujourd'hui on est mardi et il est 20h passées. Je viens de terminer un coloriage au feutre à alcool que j'ai commencé dimanche. Du coup je l'ai fait en 2-3 jours. J'ai un peu pris mon temps. Je l'ai surtout avancé dimanche. J'avais pris quelques photos. J'ai pas eu beaucoup de temps hier pour l'avancer. Et voilà, j'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui du coup pour le terminer. Du coup je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci. Il est très très fluo au niveau des couleurs, notamment avec les verts et les roses. Je suis partie du centre comme d'habitude et je me suis étendue. Et j'ai voulu utiliser 3 gammes de différentes couleurs. Le vert, le rose et des dérivés de bleu comme vous pouvez voir. Comme le motif était plutôt circulaire, ça m'a bien aidé on va dire, notamment dans le choix des motifs au niveau des couleurs, comme par exemple où j'ai mis du rose, du vert par intervalle. Mais ça a été un peu plus compliqué du moment où j'ai dû sortir de la forme circulaire principale, notamment surtout tout le haut en fait, par là où j'ai terminé. Mais bon, au final, j'ai réussi à trouver un emplacement pour chaque couleur. Et je suis vraiment très contente de l'avoir terminé. Et j'ai tout repassé les contours au Papermate comme d'habitude. Et du coup, ce coloriage, c'est l'avant-dernier de ce livre-là. Du Color by Number Patterns de Red Summer. J'en reviens toujours pas, que je suis presque à la fin. Et je vous avoue que j'ai bien envie de faire le dernier demain. Et peut-être même de le commencer ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, j'ai bien envie de vous partager dans ce vlog le final de ce livre. Sinon, il y a toujours un petit peu de fatigue, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à faire ce coloriage. Et j'ai également pris mon temps dans le choix des emplacements des couleurs. J'ai quand même très hâte de passer à un autre livre et entre guillemets de m'obliger à reprendre la peinture, notamment avec tous les coloriages en cours que j'ai. J'espère que vous ne vous laissez pas trop de ces vlogs qui sont un peu redondants dans le sens où j'ai beaucoup colorié dans ce livre ces derniers temps et je ne varie pas trop du coup au niveau des différents livres de coloriage dans lesquels je colorie. Mais comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, qui n'était pas vraiment un vlog pour le coup, j'ai un peu perdu cette organisation que j'avais et pour l'instant je ne l'ai pas encore retrouvée. Mais je pense qu'en terminant ce livre, ça va me permettre de me relancer dans une organisation, une bonne organisation pour le coup, qui m'ira mieux et dans laquelle j'espère pouvoir vous partager vraiment des choses très variées. Donc voilà à peu près ce que j'ai à vous dire pour ce début de vlog. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de vous partager d'autres choses cette semaine, parce que je vais avoir un week-end assez chargé au niveau personnel. Mais j'espère vraiment vous proposer une nouvelle organisation pour le vlog prochain. Donc voilà pour cette première partie de vlog. J'espère que vous avancez bien dans vos projets coloriage, que vous avez peut-être fait quelques découvertes au niveau de livres de coloriage. En tout cas, si vous en avez fait, pourquoi pas me les partager. J'avais peut-être envie de me faire une petite liste de livres qui pourraient m'intéresser et entre guillemets pour lesquels je pourrais peut-être craquer prochainement. Je sais pas encore. D'un côté, je me dis que si je me lance dans trop de livres, après je vais plus savoir dans lequel aller. Mais en même temps, j'ai peur que si je reste dans trop peu de livres, entre guillemets, je me mette des barrières. Donc c'est un peu à double tranchant pour le coup. Donc voilà, je vais essayer de trouver un juste milieu. Donc voilà, je vais en rester là pour ce soir. Et j'espère vraiment vous partager prochainement le dernier coloriage que je ferai dans ce livre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, on est jeudi matin. C'est pas très courant que je vlog le jeudi matin parce que généralement j'ai pas beaucoup de temps. Mais j'ai décidé donc de prendre un petit moment pour colorier un petit peu avec vous, d'avancer mon coloriage en cours qui donc est le dernier de ce livre. Donc comme vous pouvez voir il est un petit peu avancé. J'ai fait quelques photos à chaque fois que je mettais une couleur, en tout cas au début. Vers la fin je crois que j'ai fait un gros bond, vous verrez au niveau des photos. Et pour l'instant je suis très contente du rendu que ça donne. Donc j'ai décidé d'utiliser 3 couleurs principales, le vert, le bleu et le orange. Et pour l'instant j'ai pas mis beaucoup de orange. Mais j'avais très envie que ce soit pas la couleur principale. Parce que j'ai regardé un peu mes colos et j'avais déjà utilisé ces 3 couleurs ensemble. Mais il y avait énormément de orange sur les autres colos. Au moins un en tout cas, si je me souviens bien.
Et du coup bah pour pas que ça se ressemble trop, même si c'est pas du tout le même motif, et bien voilà, j'ai décidé de mettre en majorité soit du vert soit du bleu. Pour l'instant je sais pas trop encore, sachant qu'il y a un peu de bleu vert. Donc comme vous pouvez voir, je suis arrivée là et je voulais rajouter un peu de orange justement, parce que dans le centre j'en ai mis un petit peu et j'avais très envie d'en mettre dans les petites formes ici et voir après bah voilà, ce que je mets à l'intérieur et ce que je mets à l'extérieur. Du coup pour le orange bah, j'utilise celui-là, le 23, là, vous verrez bien, Tweed Markers comme d'habitude. Et bah, je sais pas si je vais tout colorier avec vous parce que j'ai pas non plus 3 heures devant moi, mais pourquoi pas l'avancer un petit peu. J'espère vraiment que je l'aurai fini avant la fin de la semaine, ça serait vraiment cool. Et donc voilà, comme je vous ai dit, je vais mettre du orange ici. Donc je fais toujours mon petit carton en dessous, même si derrière, comme vous pouvez voir, on arrive à la charte pour les couleurs, que j'ai pas tant que ça utilisé au final. Et voilà, dernière page, ça fait vraiment bizarre. J'ai très hâte de le refeuilleter terminé et bah, de pouvoir vous montrer aussi tous les coloriages que j'ai réalisés dans ce livre. Je pense que pour la plupart, bah, vous les avez sûrement déjà vus si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Je sais plus trop quand j'ai commencé ce livre, mais je crois que c'était l'année dernière, au mois d'octobre, un truc comme ça. Je m'étais lancée dedans sur un coup de tête parce que je voulais commencer à utiliser les feutres à alcool. Et du coup, bah voilà, depuis, bah, j'ai pas mal utilisé les feutres à alcool. Et même là, pour mon dernier colo et celui-là, j'ai quelques feutres qui m'ont lâché. Ils étaient vraiment plus... comment dire ? Ils avaient encore un peu d'encre, mais vraiment il fallait forcer pour que l'encre s'étale bien, on va dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous avez déjà eu des feutres à alcool en fin de vie. Et du coup, bah pour l'instant il m'en reste encore un petit peu, mais bientôt bah, il y a certaines couleurs que j'aurai plus. Donc bah voilà, je me tâte à reprendre un peu de Tweed Markers. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment très simple ce que je fais. Pour l'instant, je travaille surtout sur bah, la mise en couleur en fonction des formes qui sont proposées. Au tout début du livre, je suivais la légende, mais après, voilà, j'ai voulu faire ma propre légende, on va dire. Pour utiliser bah, moins de couleurs que ce qui était prévu, parce que ça partait un peu dans tous les sens, en tout cas selon mes goûts personnels. Le but, ça va être de mettre la même couleur tout autour, et bah, je le ferai un peu plus tard ça. Je vais mettre à l'intérieur, bah, je pense, bah, des gammes de orange que j'ai déjà utilisées bah, pour ces formes là, pour être cool. Donc il y a 3 couleurs à choisir. Donc ici j'ai la couleur crème qui, si je me souviens bien, c'est celle-là. Donc c'est un orange très beige. Après ici, donc j'ai un yellow profond. Donc c'est une sorte de orange jaune, mais bon, en fait il est plus orange que jaune et je crois que c'est celui-là. Après j'ai le orange melon qui est celui-ci, et j'en ai un dernier, c'est celui-là, c'est le marigold. Je sais pas exactement ce que ça sous-entend, du doré, mais pour le coup c'est plutôt ce orange là. Donc parmi ces 4 couleurs, il faut que j'en choisisse 3 pour agrémenter l'intérieur de ces formes là. Et je pense que je vais enlever le crème, parce que entre guillemets c'est le plus pâle. Et je vais rester donc dans des teintes de orange un peu plus flashy. Et après moi à chaque fois ce que je fais c'est bah, que je
je colorie une première forme, après je fais la même chose dans l'autre partie. Et si j'avais fait les autres formes, j'aurais fait pareil. Et ça me permet comme ça d'avancer dans le coloriage et de remplir les petites formes au fur et à mesure. Et plus ça se remplit, plus c'est intéressant au niveau de la réflexion du choix de la position des couleurs. Donc celui-ci il est quasiment en fin de vie aussi. Et je trouve ça un peu dommage parce que je crois pas que j'en ai d'autres. Et donc après ça fera que j'ai moins de choix au niveau des oranges. Et donc comme c'est le dernier coloriage dans ce livre là, je me dis que peut-être après je vais pas repartir dans un livre de ce style là d'ici un moment. Et donc j'aurai moins besoin des feutres à alcool, on va dire. Ce qui serait cool, c'est que je reprenne la peinture. On peut voir, ça galère un petit peu avec ce feutre. Donc je vais essayer de l'utiliser le moins possible au niveau de la disposition des couleurs. Je vais aussi faire en fonction de ça. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, le orange ce sera pas la couleur principale. Ce sera peut-être même la dernière fois que je mets du orange dans ces petites formes là. Et tout le reste, ce sera sûrement du bleu et du vert. Donc c'est plus ou moins rapide. Après, si j'avais fait toutes les autres formes, ça aurait été beaucoup plus long. Et ensuite, faut continuer au niveau de la réflexion. Donc autour de cette forme, il y a des sortes de feuilles. Donc pour moi, ça me fait plutôt penser à du vert. Et donc il y a 3 couches de vert à mettre. Donc pour ça, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de vert. J'ai du vert très pâle, j'ai du bleu vert. Ces deux verts là sont pas exactement les mêmes, mais sont quand même assez proches. Donc j'ai du vert moyen, après j'ai du vert clair. Et dans un autre coin, un peu de l'autre côté de mon bureau, j'ai du vert plutôt jaune, comme ceci. Et j'ai un marron vert kaki que j'ai mis là. Mais voilà, il est de l'autre côté aussi, parce que je peux pas mettre tous les feutres à alcool que j'ai de ce côté-là. Donc au niveau de la disposition, je pense que je vais partir d'un vert clair à un vert foncé. Donc pour ça le mieux c'est de prendre un vert pomme, après un vert moyen et puis un vert foncé. Je pense que je vais prendre les couleurs les plus générales. Donc je vais utiliser la pointe pinceau pour vous montrer. Non, celui-là il fonctionne plutôt bien, parce qu'il est relativement neuf. Et comme vous pouvez voir, voilà, ça va vraiment très vite. Et les feutres à alcool ne font pas de traces. On peut passer, repasser. C'est vraiment nickel. Et c'est assez rapide pour compléter une petite zone. Après moi je ne fais pas encore de dégradé. Ce sera peut-être l'étape suivante dans un prochain livre. Je sais pas du tout encore. Et pour l'instant j'ai pas forcément beaucoup de temps pour me consacrer à ça. Même si j'aimerais vraiment beaucoup. Donc ensuite je vais prendre plutôt ce vert là. Donc ça c'est un Illustration Marker, c'est la gamme je crois même avant les Twin Markers, qui date un petit peu. Je sais vraiment plus quand je les avais pris. Et au début je les utilisais pas du tout. Et donc il y a une pointe biseautée et une pointe un peu plus épaisse que la pointe fine des Twin Markers actuels. Et généralement c'est celle-là que j'utilise pas trop la pointe biseautée. Pour les petites zones c'est pas du tout agréable. Et c'est plutôt dangereux au niveau de si on veut pas dépasser au niveau des formes que l'on colorie. Et il fonctionne encore pas mal, mais bientôt aussi en fin de vie. Pour l'instant je crois que j'ai aucun Sharpie qui ne m'a lâché, mais il faut dire aussi que je l'utilise un peu moins, mais bien sûr à force ils vont me lâcher.
mais je pense pas que je les reprendrai par contre. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, les Twin Markers sont quand même plus intéressants. Parce que la boîte de Sharpie, je crois que je l'avais payée 22 € je crois. J'avais pris ça dans un Leclerc. Et je crois qu'il y en a une vingtaine aussi, donc on va dire 1 € le feutre. Et voilà, au niveau des Twin Markers, c'est moins d'1 € le feutre, parce que généralement vous avez des petits lots de 3 feutres à 1 € justement. Donc voilà, c'est, on va dire 3 fois moins cher. Et voilà, pour ce que j'en fais, je pense que c'est déjà bien d'utiliser cela. Ensuite il me faut un vert un peu foncé. Je crois que justement c'est ce vert foncé là qui m'a lâché. Et donc il me reste celui-ci qui est quasiment fin de vie également, qui est plutôt un vert olive, plus profond. Et je crois que c'est celui-ci, voilà. Plutôt qui vire vers le vert kaki. On va l'utiliser. J'espère qu'il fera l'affaire au niveau de toutes les formes que j'aimerais colorier. Je vais montrer un peu plus au centre. Après le mieux c'est quand même de faire la méthode des ronds, même si ça fait pas de traces, c'est quand même plus sympa. Après voilà, ça dépend quelle forme vous coloriez. Voilà. Et je sais pas si vous verrez, mais on voit qu'il est un peu en fin de vie. Donc peut-être repasser une deuxième couche. Et je vais utiliser la mie de pinceau pour montrer pour l'autre forme. Et comme vous pouvez voir, ouais, il est un peu en fin de vie. Donc quand c'est comme ça, que moi entre guillemets je vais les utiliser jusqu'au bout, j'y vais tranquille. Et voilà, s'il y a des zones où j'ai pas réussi, je reprendrai la mine fine, on va dire. Mais bon, les mines pinceaux c'est quand même pratique pour les angles arrondis. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il fera le taf pour toutes les autres formes que j'ai prévu de remplir. Voilà. Et du coup, voilà, ici il y a quelques petites zones qui sont pas très bien remplies. Du coup, je repasse les petits détails. Essayer de garder une homogénéité. Donc voilà pour la façon dont j'avance mes coloriages, au cas où que vous n'auriez pas encore vu ce genre de passage dans mes vlogs. Ça faisait un moment que j'avais pas fait un petit peu de colo durant un vlog, donc je suis vraiment très contente d'avoir fait ça. Et j'espère vous retrouver samedi après-midi pour un dernier rush, pour peut-être vous le montrer fini aussi, ce serait cool. Peut-être que ce soir j'aurai un petit peu de temps pour l'avancer. Ce qui serait vraiment bien, c'est que je répète ce motif tout autour, déjà, au moins comme ça là j'ai pas vraiment à réfléchir au niveau de la disposition des couleurs. Et voilà, entre vendredi et samedi, il me restera le haut et le bas de l'image. Et peut-être ici, voilà, le centre à choisir. Donc peut-être un autre vert ou un bleu, ou un bleu vert même. Voilà, donc je laisse tout ça en réflexion. Je vais voir si j'ai un petit peu de temps pour avancer ça. Et je vous tiens au courant de mon avancée coloriage samedi, j'espère. J'espère que vous aussi vous trouvez des petits moments pour avancer vos coloriages. Parfois c'est un peu compliqué, j'avoue, mais voilà, je vous l'ai dit, il faut que je me refasse une organisation. Et après voilà, j'espère vraiment que ça repartira dans le meilleur sens. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye. Hello. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est samedi en début d'après-midi. J'ai pas énormément beaucoup de temps devant moi parce que cet après-midi je bouge un petit peu. Et du coup j'avais très envie quand même de vous montrer mon coloriage en train d'avancer. Donc comme vous pouvez voir, j'ai colorié tout le haut. Donc j'ai mis toutes les couleurs que je voulais mettre. Et donc en bas il me restera donc à reporter les mêmes couleurs. Voilà, pour que voilà, ce soit symétrique, homogène et tout comme j'aime. Et j'aurai plus qu'à terminer avec les contours au Peppermint. Donc je suis vraiment très contente parce que je pense que ça je le ferai demain matin.
mais je peux quasiment le considérer comme terminé. Et du coup, ce coloriage terminé, ça veut également dire que le livre est terminé. Encore un livre de terminé cette année. C'est une super avancée et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, ça va me permettre de retourner dans tous mes encours du moment. Ça va me permettre vraiment de passer à autre chose. J'espère que vous aussi vous avez pas mal colorié cette semaine. Moi au final pas trop, mais comme je suis sur la fin d'un livre, disons que c'est un peu comme si j'avais fait une super avancée. Je suis pas sûre de pouvoir vous reprendre demain matin pour vous le montrer terminé. Dans tous les cas, je vous montrerai tous mes coloriages terminés du mois à la fin du mois de juin. Donc là, on est à peu près à la moitié du mois, un peu plus même. Et sinon, bientôt, je ferai la vidéo du livre de coloriage terminé. De ce livre-là, Color by Number Patterns de Jade Summer. Dans lequel je colorie depuis un petit moment. Je crois que c'était au mois de septembre ou octobre dernier. Et donc, voilà, il est terminé, donc quasiment. C'est trop chouette. Même si les coloriages sont plutôt simples, ils ont tous été réalisés au feutre à alcool. Ça m'a vraiment permis de les tester, de me rendre compte que c'était vraiment super chouette comme matériel. Et peut-être que l'étape suivante, ça va être d'apprendre à faire des petits dégradés, à faire des mises en couleurs différentes avec ces feutres-là. Et donc pour ça, je pense que j'utiliserai un autre livre pour m'amuser. Du coup, je pense que ce sera le dernier rush pour ce petit vlog là. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer de nouveaux coloriages. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!